Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 7 décembre aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une vidéo astro pour le mois de décembre 2023. J'ai déjà fait Bélier et Poisson. Donc là, on va voir de quel signe on va parler. Je vous invite dès à présent, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, voilà, tout ça. Ce sont bien évidemment des tirages généraux. Prenez-les avec discernement. Si vous voulez un message, un tirage privé, vous pouvez me contacter via Instagram. Je vous mettrai tout ça dans la description. Si vous arrivez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, peut-être quand même, enfin pour moi il n'y a pas de hasard, donc peut-être quand même que vous devriez écouter le message. Peut-être que il est fait en partie pour vous. Voilà, allez, on est parti. De quel signe on va parler aujourd'hui ? Ok, on va parler des taureaux. Donc, si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant ou lunaire, vous pouvez rester sur cette vidéo. On va déjà regarder un petit peu ce qui va se passer en général pour les taureaux pour le mois de décembre. Je vais faire ça avec le tarot des enchanteurs en premier lieu. Et après, on va aller faire un petit tour du côté du sentimental. Et enfin, on ira voir au niveau professionnel ce qui peut se passer pour vous, les taureaux. Allez, on va regarder du coup, on va faire une coupe déjà. Et on va faire quelques cartes avec le tarot des enchanteurs. Allez. Ok. J'ai dit qu'on faisait une coupe là. Ok, on a quoi là? On a les amants, ouais. Alors, on va recommencer. Enfin, j'ai vu, hein, il y avait les amants et l'empereur inversé. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Allez, maintenant, ok, on a un 7 d'épée. Un 7 d'épée, c'est pas la plus jolie des cartes. Hein. On voit bien là ce monsieur-là qui s'en va, qui a dérobé des manuscrits. Donc, un voleur, quelqu'un qui fait des choses en douce. Donc, allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette personne qui n'est pas super bien intentionnée? On vous parle, un as de coupe, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc, soit, je vous invite à vous méfier des gens, enfin, je sais pas comment dire, ne vous méfiez pas de toutes les personnes qui arrivent dans votre vie, mais peut-être, soit, hein, il y a des personnes et il faudra bien regarder, en fait, si cette personne vous convient ou pas, en fait. J'ai vraiment, ça peut être ça. Sinon, peut-être que, peut-être, on verra avec le reste des cartes, mais peut-être plus, en fait, que vous avez peur de ça, vous. Voyez? On vous met quelqu'un sur votre route, là il y a une nouvelle connexion, quelque chose qui arrive, ou des nouvelles connexions, et vous avez peur en fait, vous avez peur de vous faire avoir. Allez, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre pour les taureaux? Ok, on a un as de denier inversé. Ouh là, il y a trop de cartes. Ok, deux de coupe. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais je pense qu'on est sur le deuxième schéma. Ah, Le 7 d'épée, hein. Je pense que vous avez peur parce que je vois l'as de denier inversé. C'est comme si vous ne plantez pas quelque chose en fait. Parce que cet as en fait, on indique que c'est pour planter une nouvelle graine, quelque chose. Et là en fait, vous ne plantez pas cette graine. Soit vous ne voulez pas la planter, soit elle n'arrive pas. Et du coup, ce 2 de coupe, il n'arrive pas à vous. Parce que vous ne laissez peut-être pas la porte ouverte.
Parce que vous avez peur de vous faire avoir. Ça peut être ça. Ok, je vais prendre l'autre. Les amants. Ok, on est un 2 de coupe. Et il se peut qu'il y ait 2 personnes aussi. Parce que les amants, c'est un choix. Peut-être qu'il y a une personne, 2 personnes qu'on vous met sur votre route. Et il y en a une qui est bien pour vous et l'autre moins. Donc, regardez bien où vous mettez les pieds. J'ai envie de dire ça. En tout cas, il y a quelqu'un. Hein. J'ai les 2 cartes qui parlent vraiment de lien d'âme au niveau du tarot. Donc, mais je pense que vous avez peur de vous faire avoir. Ok. On vous dit de regarder là où vous mettez les pieds. On vous dit de vraiment, en fait, avec l'empereur, je demandais par rapport à ces 7 d'épée, on vous dit de regarder les actes peut-être, de vous fier, peut-être aussi, pour certains, vous vous trompez sur quelqu'un. Peut-être que vous croyez, pour certains, vous croyez être en lien d'âme avec quelqu'un et c'est pas le cas. Ça peut être ça aussi. Pour moi, le 7 d'épée. Donc, c'est pour ça on a l'empereur. Donc, regardez bien les faits. Regardez bien, en fait, les actes. Regardez bien les choses pour ne pas être dans l'illusion de quelque chose. Vous voyez? Ne pas vous tromper. C'est peut-être vous qui êtes dans l'illusion sur quelqu'un. Après, pour moi, il y a 2 personnes. Donc, c'est pour ça, il y en a une, oui. Et il y en a une, moins. Là, il y a encore un 2. Hein. On a un choix à faire avec le 2. Et ça peut également vouloir vous dire, avec ce 2 de bâton, c'est une hésitation sur le fait d'y aller ou pas. Parce que pour certains, en fait, c'est vous qui avez peur de vous faire avoir et que du coup, vous hésitez en fait à aller vers quelqu'un en fait qui s'impose à vous. Et là, cette carte, je vous dis, je vais la sortir pour tous les signes. Je la sors à tous les tirages. Le pendu. On vous dit de lâcher prise. Je pense que ça va être pour tout. Hein. C'est un truc de fou quand même cette carte. Donc les taureaux, il faut lâcher prise. Ouais, vous avez peur. Hein. Vous voulez pas aller ou soit vous allez trop vite, vous foncez tête baissée, ce qui peut correspondre un peu au caractère du taureau, soit vous avez tellement peur que vous n'y allez pas. Il peut y avoir les deux, hein. Ça peut être, enfin ça dépend des taureaux, hein. Donc ça dépend aussi de votre ascendant, tout ça. Donc on va regarder, quoi? On va regarder avec le 2e tarot. Allez, un petit peu. On va faire une coupe. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. N'ayez pas peur de briller. Ok? Ouais, trop dans le mental. Hein, vous êtes dans la réflexion. Vous mentalisez beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Ok, il y a un 3 d'épée. Bon, il y a eu une rupture et il y a quelque chose qui n'est pas digéré là. Hein. Et on a l'impératrice. Donc, pour moi, il est temps de retourner en fait sur la naissance de quelque chose, la construction d'autre chose. Je sais que vous avez vécu certainement, hein, on a tous eu hein, des épreuves, on a tous eu des personnes qui nous ont quittés ou avec qui on s'est séparés. Et je pense que c'est ça qui vous bloque, hein, parce que avec cette d'épée, ça peut vouloir dire ça, c'est que vous avez peur, parce que peut-être la personne, elle s'est pas forcément bien conduite avec vous, et du coup, vous n'avez plus d'espoir, pas assez d'espoir de tout ça. Voilà, j'ai dit. On fait... Alors, j'ai fait la coupe déjà. Ok. Voilà. Ok, hein. On est là, hein. Le 3 d'épée, hein. Quelque chose qui n'est pas digéré, hein. Donc, du coup, on a un 2 d'épée. Du coup, là, il y a quelqu'un qui se présente à vous et vous ne lui laissez pas forcément sa chance à cette personne parce que vous avez peur. Oh, deuxième jeu, deuxième pendu. Donc bon, hein, allez, lâchez prise. Lâchez prise. Là, c'est si on n'a pas compris,
Ok. En fait, vous faites des nœuds au cerveau là. Hein, et du coup, on vous dit d'être plus dans la manifestation, d'être plus dans des énergies positives, d'accueil, plutôt que d'être en fait dans des énergies fermées ou enfin, voilà, vous êtes fermé. Et le diable, pourquoi le diable? On va voir pourquoi, parce que vous avez peur de... Ça peut vouloir dire aussi, ce diable qui est là. Bon, bah j'ai le 2 de coupe. Hein. J'avais le 2 de coupe sur l'autre. Alors, ça peut vouloir dire soit que vous avez peur de vous faire avoir, encore une fois, puisque là on a le diable, et le diable c'est l'addiction, c'est... enfin voilà, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes trop... peut-être dans un schéma répétitif. Et que du coup, si vous comprenez pas pourquoi vous agissez comme ça, et les choses en fait qu'il y a à travailler chez vous, qui font que vous êtes trop dans l'attente, qui font que vous n'êtes pas bien seul. Vous voyez, les choses un peu, beaucoup de terriens sont comme ça, hein, c'est pas que les taureaux, mais terriennes plus même, j'ai envie de dire, d'être dans l'attente de l'autre, dans l'attente de l'autre. Je vois tellement ça, moi, dans les guidances. Je suis souvent en train de répéter les mêmes choses parce que ça passe par ça aussi, les guidances, c'est-à-dire de remotiver, de dire que c'est pas parce que vous êtes seul célibataire, parce que là je parle aux célibataires, que vous devez être mal, vous devez être bien seul avant d'être bien avec quelqu'un. Vous devez pas être mal dans votre vie, dans l'attente être mal et dans l'attente d'être avec quelqu'un pour être bien en fait. Vous voyez? Et ça, c'est un peu l'idée que j'ai avec ce tirage. Donc voilà, non. Mais bon, il y a quelqu'un, hein. Donc c'est juste que peut-être c'est pas forcément le moment. Si vous êtes, pour certains, vous n'êtes pas prêt ou prête. Donc allez, on va regarder du coup au niveau sentimental. Bon là, on était déjà quand même pas mal sur le sentimental, hein, j'ai envie de dire, mais là, on était censé être dans le général. Donc on va regarder maintenant le domaine sentimental. Tac, tac, tac. Hop. Alors, on va regarder encore une fois avec le tarot des enchanteurs pour le sentimental. Je pense qu'on va pas avoir beaucoup plus d'infos, mais bon. Ok, on a l'élévation. Ok, ça veut dire que peut-être là, vous allez enfin pouvoir lâcher prise et grandir en fait, comprendre les choses avec ce tableau derrière, avec toutes ces formules. J'ai envie de dire que vous allez comprendre. Oui, ben, c'est ça, il y a un apprentissage. Hein. Sur le 8 de denier, c'est l'apprentissage. Donc là, il y a un apprentissage. Vous êtes dans l'apprentissage. Donc, dans l'apprentissage et dans cet apprentissage, en fait, c'est de vous connaître, vous, et de vous aimer, vous, en fait. C'est ce que je viens de dire, en fait. On peut pas être bien en couple avec quelqu'un si on a des failles qui nous bloquent. Bien sûr qu'on a tous des failles, hein. Je vais pas vous dire soyez complètement guéris avant de rencontrer quelqu'un parce qu'on n'est jamais, on a toujours des choses, on est humain et un humain c'est imparfait. On a des défauts tous, il n'y a pas un humain qui est parfait. Donc, mais il y a des gens qui ont des blessures bien plus profondes que les autres et qui vous bloquent. Ça vous bloque pour être bien avec quelqu'un. Enfin, c'est faut être en équilibre dans sa vie avant d'être bien avec quelqu'un d'autre. Donc, allez, on a l'étoile, je la prends. L'espoir. Faut garder l'espoir de tout ça. Ok, reine d'épée. Il y a beaucoup de figures féminines là. Hein. Bon, il y a part le hiérophante, mais... Ah bah je dis ça, puis je tire le magicien. Ok. 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 On vous parle de retour à l'équilibre. Vous pouvez le faire, vous savez le faire. On parle avec cette reine d'épée, ce qui est venu tout de suite dans ma tête, c'est le fait
de parler, de parler, c'est-à-dire peut-être de voir, de faire une psychothérapie. Vous voyez, j'ai ça, hein, de parler en fait, de guérir les choses par la parole. Et on vous dit avec le magicien que vous êtes capable et conscient et capable de faire et que vous allez retourner à l'équipe. Gardez l'espoir, ça va s'améliorer, ok? Mais je pense quand même qu'il y a un gros... une grosse blessure et pour l'instant vous n'êtes pas prêt en fait à vous lier en fait avec quelqu'un. Alors on va regarder quelques cartes avec l'oracle Lilia Tekalum. J'enlève les cartes tac, j'enlève les cartes qui servent pas. Enfin, c'est les cartes comment dire, l'exemple de tirage et puis le nombre de cartes, etc. Lilia Tekalum, vous voyez, c'est un... Les cartes sont super grandes. Quand on me dit, quand j'ai lu sur il y a eu une présentation YouTube que j'ai regardée hier de mon oracle et dans les commentaires il y avait quelqu'un qui parlait en fait de que la taille des cartes peut-être était un peu grande. C'était pas méchant, hein, mais par rapport à ces petites mains. Alors j'ai des petites mains, hein, j'ai des mains de naine, pardon. Et vous voyez, mes cartes et les cartes Lilia Tekalum, quoi. Donc là, on est sur du modèle, géant, hein, parce que moi les miennes là, c'est mon jeu, c'est exactement le même format que les cartes de tous les oracles d'Isabelle Serre. Donc ça peut vous donner une idée, hein, du format de mes cartes. Enfin, un format classique de tarot, hein, d'oracle. Hop là. Allez. Marie-Madeleine, prière, retraite spirituelle, humilité. Ok. Ah ben, je vais faire une coupe, mais... Oh, elle est belle, hein. Regardez, elles sont grandes, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. Le baiser. Le baiser vous dit rencontre, attirance, romance. C'est beau. Moi, j'adore quand ça parle d'amour. Je trouve franchement, c'est le sujet que je préfère. J'adore l'amour, j'adore cette énergie. Elle est tellement puissante, l'énergie de l'amour, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement magnifique. Je n'arrive pas vraiment à décrire en fait ce que ça me fait dans le cœur, mais je sais pas, cette énergie, elle est en moi déjà, vraiment, parce que je l'ai mis aussi dans mon jeu, du coup tout le monde me le dit, et c'est vrai, hein, je l'ai écrit aussi, mais c'est vraiment une énergie, c'est vraiment quelque chose qui me parle, l'amour, vraiment. Et là, cette carte, ça résonne vraiment, c'est... La Kundalini, énergie, éveil, renaissance sexuelle, puissance sexuelle, pardon. Et le hibou, expérience, sagesse, ancienneté. Peut-être que il y a des blocages d'ordre charnel pour certains, j'ai envie de dire ça, donc... C'est peut-être ça qui vous bloque chez l'autre, cette peur du rapprochement physique. Là, j'en ai deux, mais je vais prendre celle-là. Origine, début, nouveauté. Ok? Parce que pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Hop, et... Danger, risque, dommage. Alors, encore une fois... J'ai l'idée de faire attention à où vous mettez les pieds. D'accord? Il se peut que pour certains, il y ait vraiment quelqu'un en face de vous qui ne soit pas forcément bien pour vous. Mais j'ai envie de vous dire que si on vous met quelqu'un comme ça, c'est que vous avez quelque chose à travailler. On ne vous met pas quelqu'un de toxique. Toxique dans le sens où c'est pas forcément une personne, mais c'est peut-être le relationnel avec vous, je sais pas, hein, mais ça peut aussi être des gens, les terriens, il y en a qui font du mal, hein, bien évidemment. Ce
qu'il y a sur votre route, c'est jamais le hasard. Ça veut dire qu'il y a des choses à comprendre. Hein, donc, Santa Muerte. La Santa Muerte. Souvenir, nostalgie, passé. Peut-être c'est le passé aussi, là. Encore une fois, on vous parle de passé. Des choses... alors, soit, pour certains, effectivement, on vous remet encore quelqu'un pour vous refaire travailler quelque chose que vous n'avez pas compris. Donc, un schéma répétitif, un schéma qui s'est déjà déroulé dans le passé et qui ne s'est pas forcément bien passé pour vous. Soit, justement, vous ne voulez plus, là, être en couple avec quelqu'un parce que vous avez peur par rapport à ce passé. Allez, je regarde juste un tout petit peu avec mon oracle, justement. Vu que vous en parlez, hein. Hop, je vous montre. Vous pouvez le trouver partout. Sur Amazon, dans les librairies, Cultura, Fnac, Leclerc, partout. Allez. Vous pouvez trouver des présentations sur YouTube en tapant l'oracle de Calypso. Pardon, culpabilité, lâcher prise. Encore une fois, on vous parle de lâcher prise. Allez, je vais regarder là. Le passé, lâcher prise par rapport au passé. On a encore le même message. Hein. On a encore le même message. Et on a l'amour inconditionnel. C'est la carte de la boîte. Elle s'appelle « Je t'ai cherché ». On vous met quelqu'un sur votre route. Alors, j'ai envie de dire quand même que... l'amour inconditionnel, c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui vous fait du mal. Donc, c'est quand même l'idée que c'est vous, en fait, qui avez peur. Hein. C'est encore une fois vos peurs qui vous bloquent. Le manque. Et, allez, on va tirer une belle carte. Allez, on prend... Ok. Vous allez sortir de ça, hein, parce que j'ai le renouveau, le départ. Ok, avec dure le réveil. Donc ça va s'arranger. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On va regarder avec quel signe vous êtes compatibles, les petits taureaux. Ok, Capricorne. Taureau, taureau, hein. Et puis le bélier. Donc ça peut être avec soit un capricorne, soit un taureau, soit un bélier. Toujours signe solaire, ascendant, signe lunaire. On va faire un petit tour maintenant niveau professionnel. Allez, je vais juste regarder avec le Béline pour le pro. Ce qu'on vous dit. Professionnellement pour les taureaux, qu'est-ce qui va se passer? Général. Hein. Ok, j'ai la carte du bonheur qui se retourne. Ok. Bon, j'ai la carte bleue et la maison, les pénates. Donc, j'ai quand même l'idée que pour le professionnel, ça va. Vous êtes soit heureux dans votre travail, soit il y a des améliorations, soit, enfin voilà, soit vous êtes à votre compte et ça va se passer bien. J'ai campagne santé, donc pour moi c'est prendre du recul. Peut-être qu'il y a des inquiétudes, on vous dit de pas vous inquiéter. Vraiment, on vous dit de pas vous inquiéter là. Donc maladie, ok. Okay. Pour certains, il y a peut-être une idée un petit peu de burn-out. Pour certains, il y a des arrêts maladie aussi. Il y a la campagne santé et la maladie. Donc, pour certains, il y a des souffrances en fait physiques, peut-être, ou même psychologiques au niveau du travail. Mais pour moi, ça va s'arranger. Pour moi, avec l'abondance, ça va vraiment s'arranger. Il n'y a pas d'inquiétude. En plus, j'ai eu la carte. Vous aviez la carte bleue.
la carte bleue, en fait, donc même si là, il y a des cartes qui sont plutôt négatives dans l'ensemble, hein, avec, enfin, sauf, on va dire, l'argent, mais, ok, changement. La roue qui tourne dans le travail, ok. Il y a un changement qui arrive dans le travail. Pour moi, vous allez vers du bon au niveau du travail, vraiment. Il se peut que, effectivement, vous ayez un peu une idée, voilà, j'ai l'idée de burn-out qui vient, mais ça va s'arranger. Vraiment, pour moi, j'ai une grosse amélioration au niveau du travail au mois de décembre. Donc là-dessus, pas d'inquiétude. Voilà, donc je vais, pour finir, vous lire une carte de cet oracle. Je l'ai fait pour le signe d'avant, donc j'ai envie de le faire aussi pour vous. L'oracle des aides fantastiques de Stéphanie Paco, alias Gumillo. Je vais vous lire, voilà, pour finir, une petite carte. Ce mois-ci. Le fantôme, ben on est reparti sur le passé. Hein. Là, si vous n'avez pas compris le message avec le passé, je vais vous lire, mais ça parle de passé. Je connais en plus cette carte, c'est la 11. Le passé. Le fantôme est un être fantastique surnaturel que l'on appelle également revenant. Il t'indique que des histoires ou des erreurs issues de ton passé reviennent te hanter. Non mais voilà. Voilà, donc hein, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Tu es en train de t'inquiéter et de regretter quelque chose qui s'est passé ou que tu as fait. Tu te culpabilises des erreurs que tu as commises ou des décisions que tu as prises ou pas prises. Tu peux te blâmer tant que tu veux, mais ton être intérieur n'est pas en accord avec cela. Si tu te demandes pourquoi tu t'infliges cela et que tu es honnête avec toi-même, tu pourras découvrir beaucoup plus que ce que tu imagines. Tes impairs ne sont pas uniquement des erreurs parce qu'il y a eu un tas d'apprentissage et d'opportunités qui se cachent derrière elles également. C'est ce que je vous disais, hein, vous êtes en apprentissage de quelque chose. Ce que tu es et qui tu es aujourd'hui, c'est grâce à tes succès, mais aussi à tes échecs. Tout ton passé, tout ce que tu as ressenti et fait en bien ou en mal, a des répercussions sur ton être intérieur. Il ne dépend que de toi de continuer à les ignorer pour qu'elles reviennent un peu plus tard te hanter. Schéma répétitif, hein. Ou t'en imprégner et trouver la paix intérieure. L'important, c'est d'être conscient que tu es affecté aujourd'hui tel que tu es par ce qui est arrivé ou non dans le passé. Si tu nies ou oublies tes erreurs, l'apprentissage part avec elles. Alors, au lieu de tenter de refaire le passé dans ta tête et de te battre avec ton être inférieur, donc là, ce qui me revient, c'est l'as d'épée inversé, donc le fait d'être trop dans la rumination. Rappelle-toi tes erreurs et ouvre seulement la porte de l'apprentissage qui les accompagne. Le 8 de denier, apprentissage. Pose-toi simplement la question de savoir comment te comporter le mieux possible dans chaque situation à venir. Donc vraiment, ça confirme quasiment tout le tirage avec ce 7 d'épée. C'est cette histoire de rupture qui n'est pas digérée. Donc voilà, on vous dit, et puis le passé qui est revenu aussi avec la carte, il s'appelle Teddy. Donc on vous dit que vous avez quelque chose à régler avec le passé. Voilà, donc je pense que c'est vraiment le mot général de votre tirage. Vous allez avancer, hein, parce qu'il y avait l'hiérophante qui vous parle d'élévation. Donc ça va aller, mais il y a un gros truc à faire là-dessus. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur et je vous embrasse fort. Gros bisous.